Avant d'expliquer le programme qu'est-ce qu'il y a, il faut expliquer ce que c'est Evolukid. Tu sais, on me demande souvent comment tu définirais Evolukid. Et tout le monde s'attend à ce que je leur dise, tu sais, c'est une start-up dans l'innovation. Moi, je leur réponds, c'est une histoire de famille. Donc, depuis que je suis tout petit, je suis un passionné de sciences, de biologie et de nouvelles technologies. Électronique, robotique. Et en fait, Evolukid, c'est finalement tout ce dont j'ai rêvé depuis que je suis tout petit. Chez Evolukid, je m'occupe de toute la création de contenu. Je benchmark les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de trouver vraiment ce qui fonctionne, ce qui peut intéresser au niveau de l'éducation. C'est comme ça que j'ai découvert très tôt, dans les années 2014-2015, qu'on pouvait faire coder les enfants. En termes de pédagogie, il y a plein de technologies que j'ai découvertes et qui nous ont permis d'enseigner finalement les nouvelles technologies. Après, en 2017, je me suis formé à l'IA, à l'intelligence artificielle. Lorsque j'ai entendu parler de réseaux de neurones en 2017, j'ai compris qu'en fait la techno se réveillait. Je me suis formé et j'ai enseigné un an après en école d'ingé à des Master 1, Master 2, les data science et l'IA. Parce que je suis allé jusqu'à produire un bouquin. J'ai eu la chance de le faire préfacer par Luc Julia, qui est une référence dans son domaine. Et ce livre-là était justement en direction des jeunes pour comprendre et même coder des intelligences artificielles. Et c'est là que tout a commencé. Et donc moi, c'est Morad Achik. Je suis le petit frère à Rabat. Et j'ai la grande chance de travailler à ses côtés. Et lui, c'est lui qui pense les contenus, qui les crée, comme il l'a signalé. Après moi, mon rôle, c'est d'aller sur le terrain, d'aller convaincre, en fait, d'aller embarquer différents partenaires. Et j'ai vraiment beaucoup de chance, je le dis là, d'avoir un frère aussi smart, aussi intelligent que lui. Il a un peu ouvert la voie dans la famille. Et puis derrière, nous, on a suivi. Genre, je peux lui faire un bisou et tout? Ouais, je peux. Et j'ai une petite anecdote d'ailleurs. Quand je suis arrivé en seconde, je suis dans les couloirs comme ça et il y a Monsieur Melin. Monsieur Melin, c'était ton prof de maths, tu te rappelles? En seconde, ouais, En je me seconde. rappelle. Ouais. Donc moi, j'arrive en seconde comme ça, il passe, il me croise et il me fait ne me dites pas que vous êtes le petit frère à Rabat. Ouais, parce qu'on se ressemble. On se ressemble, ouais, je crois peut-être à l'époque. Des cheveux, je crois. Ouais, c'est ça. Quand j'avais des veuches, ouais. Et il me dit, ne me dites pas que vous êtes le petit frère à Rabat. Et il me regarde comme ça et tout, je suis, ouais. Et là, il commence à tarir d'éloges sur toi. Mais Rabat, Achik, oh là là, incroyable, très passionné, etc. Et tu sais que ça a été comme ça toute la scolarité. À chaque fois, je rentrais dans une classe, dès qu'il faisait le lien avec toi. Et en fait, indirectement, ça m'a programmé un mindset de tueur. Tu vois, j'étais obligé d'être premier de la classe, etc. Et donc voilà, donc on est assez complémentaires. Et c'est de toute cette dynamique là sur les nouvelles technologies qu'on a créé le programme Qu'est-ce qu'il y a qui vient un peu couronner, c'est la suite logique de tous nos travaux depuis 7 ans. On a développé plus de 500 projets. Et même le programme Qu'est-ce qu'il y a, il a un élément déclencheur particulier. C'est pas qu'un programme technologique, un petit peu comme les autres programmes. Il vient aussi d'une histoire où je me fais contacter sur LinkedIn par un étudiant classique qui cherche un stage, une alternance classique, ça m'arrive très souvent. Il s'appelle Bilal. Bilal, c'est un jeune étudiant qui a grandi dans mon quartier, dans ma cité à Meaux. Et donc il m'écrit un peu désespéré, il cherche une alternance. Et là, je me dis un truc qui coince parce qu'il est quand même en Master 1 Data. Moi qui est dans le milieu de la tech avec Rabat, je me dis c'est pas normal, le mec il a un Master 1 Data. Normalement ça recrute. Ouais, ça recrute, c'est pas normal. Il passe au bureau, on lui fait un petit test, il est bon en plus. Donc je prends mon téléphone, on fait une publication LinkedIn, je tag des contacts à L'Oréal, le gros big up à L'Oréal pour leur engagement. Je passe un peu les détails, mais la publication, elle fait 200 000 vues. Et je crois que c'était Eva Azoulay, ouais, à qui j'ai une grosse pensée, qui fait confiance aux jeunes, elle le place dans les circuits RH. Et il cartonne tellement les entretiens que L'Oréal m'appelle et me disent et du coup, des billets, t'en as d'autres comme ça? Et je leur réponds, j'ai même des billets là, si vous voulez. J'ai même des billets là. J'ai des billets et des billets là. Non, mais pour dire qu'il y a toute cette jeunesse qui a envie et donc il fait 1 an d'alternance. Il cartonne bien. Et là, pour vous dire, il est ingénieur data chez Total. Et là, je me dis, cette histoire, l'histoire de Bilal, il faut la généraliser. Il faut que ça devienne la norme. Et c'est là, du coup, que le programme Qu'est-ce qu'il y a, on le développe.
en fait, j'avais une vision du programme Qu'est-ce qu'il y a qui était tout de suite sur le plan national. Et pourtant, on m'avait conseillé, de manière bienveillante d'ailleurs, Mourad, c'est un projet d'envergure, c'est un projet avec des nouvelles technologies, avec l'IA, qui s'adresse à des étudiants. Il faut d'abord que tu le testes à petite échelle, sur un ou deux territoires. Et moi, j'avais cette vision, je voulais vraiment étendre et généraliser l'histoire de Bilal. Et on a décidé en fait de partir sur un développement national. Alors, je suis parti convaincre Costa, donc le directeur des prêts de la Banque des Territoires. Il me fallait un appui, en fait, un ancrage territorial fort. Alors, en termes de cofinancement, oui, mais aussi en termes d'ancrage et de vision en fait, de l'IA dans les territoires. Et quand je lui ai pitché le programme, ça a été la première personne à me faire confiance, et d'ailleurs je l'en remercie. Une personne très engagée qui prend son poste à la juste mesure. Il m'a dit Mourad, voilà, la Banque du Territoire te suit, donc c'est le premier partenariat qu'on a signé. Et je suis parti comme ça, comment ils disent là, avec son baluchon, c'est ça? Je suis parti. Et c'est vraiment cette image qu'il faut avoir. Je suis parti tout seul, aller convaincre des partenaires publics, des partenaires privés, donc des entreprises qui sont normalement présentes dans la salle. J'espère que vous êtes tous là d'ailleurs. Donc L'Oréal, SAP, VO2 Group, Société Générale, UPS, Tata Consultancy Service, Nestlé Publicis. Et ces entreprises, en fait, elles parrainent des promos d'étudiantes dans des territoires. Et les territoires, on est parti les chercher de Lens à Marseille. Il fallait vraiment une dimension nationale, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et c'est comme ça qu'on a eu du coup 7 territoires pour une première saison. C'est quand même 100 étudiants. C'est donc sur 600 candidatures. Ouais. 600 candidatures d'étudiants dans le domaine de la tech. Et donc pour une première saison, c'est quand même pas mal. On en est très fiers. Et du coup, une fois les partenaires trouvés, sur ces 7 territoires-là, il fallait aller sourcer les étudiants. Il fallait faire savoir le projet. Les gens connaissaient Mourad, on connaissait Evolukids, ça fait depuis 7 ans qu'on existe. Mais le programme Qu'est-ce qu'il y a, il était inconnu. Et c'est une grande fierté maintenant quand on me croise et on m'appelle au loin comme ça, on me croise, Mourad, alors qu'est-ce qu'il y a? Mais comment on en est arrivé là? Figure-toi qu'on a d'abord tout le mois de décembre, on est parti dans ces territoires-là, on a fait 7 vidéos avec nos partenaires Banlieusards Art Nouveau. On est parti faire en fait des vidéos pour illustrer notre vision en fait sur le terrain. Et en fait, on a tourné 7 teasers vidéos, dont une très belle dans les calanques de Marseille, une attrape sur les cantines, à Lens aussi. Ouais, à Lens, ils nous ont ouvert le stade Bollard, c'était ouf. À Grigny, à la Grande Borne, ça a cartonné. Chaque vidéo faisait plus de 100 000 vues sur LinkedIn. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup sourcé les étudiants. Mais ça ne suffisait pas. On a brandé la marque Qu'est-ce qu'il y a. Les gens connaissaient plus, ils comprenaient la vision. Et on est parti tout le mois de janvier, on a fait un Qu'est-ce qu'il y a tour. Et on s'est retapé les 7 territoires. On a rencontré des étudiants, les acteurs locaux, les collectivités. Et on a commencé un peu à faire les présentations pour le futur mariage. Tu sais, c'était les fiançailles, tu vois. Entre VO2 Group et Mo, entre TCS et Trapp, entre Grigny, l'équipe à Karim Perdreau qui est venue en masse à la Grande Borne. C'était magnifique la première fois, tu vois, qu'ils sont restés 3 heures. Pareil, à Lens, on s'est déplacé partout. On est parti à Marseille. Aller dans les territoires, c'est déjà commencer à partager le programme. Et les étudiants nous ont rejoints. Donc beaucoup de candidatures. On a eu des exigences techniques. Faire des POC en intelligence artificielle, ça sous-entend de au moins savoir programmer, qui plus est en langage Python. On a fait passer des tests. On a ensuite accueilli les étudiants en webinaire pour les accompagner, pour leur présenter le programme. Et dans cette première saison, il s'est passé plein de choses extraordinaires. C'est qu'on a eu quand même une hétérogénéité de profils. On a évidemment tous ceux qui ont réussi les tests. Il y a aussi d'autres candidatures. Et ça a donné une mixité de profils dans les groupes qui a produit ce que vous avez pu voir pendant les pitchs. Et finalement, ça résume la particularité du domaine de l'intelligence artificielle. Un domaine qui demande beaucoup de compétences, beaucoup de skills et pas que de la technique. Et là, ça devient de plus en plus sérieux parce que là, maintenant, on a les collectivités, les entreprises, on a les étudiants. Mais pour opérer le projet, Rabat, il faut parler tech. Ouais, il faut parler tech. Mais là, je pense qu'on a été intelligent, on a été humble, on est parti chercher des partenaires.
c'est la première fois en fait qu'Evolukid on travaille avec des partenaires. D'habitude, on mène des projets seuls, on a mené plus de 500 projets. Et là, on s'est dit pour un projet d'envergure nationale, on est parti chercher. Rabat, tu peux nous dire un peu en termes de tech, il y avait qui? Donc là, il s'agissait plus de faire coder des enfants, des ados. On parlait d'intelligence artificielle, on est des créateurs de contenu et donc on a vraiment voulu livrer les meilleurs contenus. Alors, on a travaillé avec Blend, qui est une start-up représentée par Tayeb Badis et Maxime Jumel, où ils vont former en fait à la data et aux data science des profils dans les entreprises. On a travaillé avec Hub Advisor, qui est un cabinet de conseil sur la question de la data. On a travaillé avec Data Robot, qui est une plateforme MLOps qui permet de faire du machine learning notamment. On a aussi eu la chance d'être conseillé de très près puisque j'ai collaboré avec Othman Adawi, qui est un expert de l'intelligence artificielle. Et donc, Rabat, je suis désolé, je te coupe. T'en oublies un. On travaille avec le meilleur partenaire dans la communication, Banlieusards Nouveaux. Banlieusards Nouveaux, Ah ouais, ils nous évidemment. accompagnaient sur tous les teasers, sur ces vidéos qui ont été virales. C'est 5 millions de vues sur les réseaux. 5 millions de Ouais, vues pour une première saison. c'est Donc, extraordinaire. ouais, on a eu la Et crème. on parle de technique là. Ah, excuse-moi, désolé. Ah non, vas-y, mais je t'en prie, en même temps, le vas-y, montage vidéo, vas-y. c'est de la technique. Ouais, vas-y, je t'en prie. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est qu'après la technique, en fait, il faut délivrer. Et mon gros challenge, ça a été la RH. Donc, on a proposé une fiche de poste, on a eu des candidatures. Et l'équipe que j'ai recrutée, vraiment grosse dédicace à eux, ils ont fait un super travail. Les partenaires, ils sont trouvés. Les territoires, ils sont identifiés. Tu avais recruté, toi, les formateurs. L'époque avait été faite. On avait même sourcé les étudiants. Et on arrive au 20 février. Le 20 février, c'est le lancement en simultané sur les 7 territoires. On s'était répartis les territoires. Moi, j'étais à TCS à La Défense. Et c'était un grand moment d'émotion. Et je me rappelle, en fait, les gens applaudissaient. Et pendant que les gens applaudissaient, moi, j'ai vu toute autre chose. En fait, je ne voyais plus le public. Je voyais en fait tous les sacrifices. C'est comme une cassette qui s'est rembobinée. Et je voyais tout le travail qu'on avait fourni. Je voyais les sacrifices. Je voyais tous les week-ends où maman elle nous appelait pour venir manger et puis on ne pouvait pas passer. Je voyais, tu sais, des moments où Ou les enfants, même, ils appelaient pas que maman. ouais, tu vois, tu sais, quand ton fils il te dit pourquoi tu rentres pas ce soir, tu sais, tu laisses ta femme devant Netflix, tu lui dis bon c'est mort ce soir pour la série, tu vois. Et en fait je vois tout ça. Je vois tout ce travail. Je kiffe pas, je kiffe le moment, mais en fait pour moi c'est du travail qui se matérialise. Et ouais, ça m'a beaucoup ému. C'était le lancement, c'était le jour J, tu vois. Et après, du coup, ils ont fait une semaine de bootcamp, 35 à 40 heures d'IA. Ensuite, ils ont enchaîné sur des séances le samedi après-midi en réalisant du coup les fameux POC que tu avais créés avec les équipes. L'idée, l'approche, c'est de s'assurer de créer une IA. Donc on l'a faite, tout simplement, avec tout l'écosystème que je vous ai décrit. Ce consortium, c'est un collectif d'experts de l'IA entre les partenaires et les formateurs. Je me permets de te couper. Après, tu as aussi l'équipe projet. Tu as l'équipe de Hakim. Hakim, qui a été le chef de projet, votre interlocuteur, qui a quasiment géré les 7 territoires seul. C'était pas la vision qu'on avait pour être transparent, pour être honnête avec vous. Moi, j'en voulais 3 des chefs de projet. Et c'est là où on voit aussi ce qu'on appelle le Lean Startup, qui est théorisé dans les grandes écoles, HEC. On va t'expliquer ce qu'est le Lean Startup. Nous, on l'a incarné. Parce que du coup, les financements ne sont pas venus à temps. Et comme on dit, tu vois, on a dit quelque chose, il fallait le faire. Je ne me voyais pas reculer, revenir en arrière. Et donc moi qui étais directeur du programme, je suis aussi passé en opérationnel, en chef de projet pour épauler Hakim. Il a fait un énorme travail. Je ne sais pas dans la vidéo si c'est possible, mais applaudissez-le au moment où je parle. Parce que vraiment, vraiment, c'est un guerrier. Il a bossé tous les jours de 6h à... Non mais c'est vrai, il a bossé tous les jours de... On faisait des calls, des rendez-vous à 5h30, 6h. Après la salle, t'as vu. Et donc tu vois, et puis je lui donnais des fois des rendez-vous à 22h avec son équipe là, avec Khalida aussi, et puis son stagiaire Assir. Ils ont fait un gros travail. Donc il y avait des partenaires techniques, mais après il y a des partenaires opérationnels. Mais voilà, donc un bootcamp, 40 heures d'IA, des séances pour travailler des POC de manière applicative, des vrais cas d'usage. Si tu peux en dire un mot.
Le POC Prédictive Cantine, prédiction du gaspillage alimentaire dans les collectivités. Numéro 1. Mon ami Dobby, cyberharcèlement, malheureusement c'est un gros sujet. Donc détecter les cas de cyberharcèlement dans les réseaux sociaux. Et on espère que ce sera adopté d'ailleurs par les réseaux sociaux. Bien sûr. 3. Ça se discute, détecter les thématiques qui apparaissent dans des échanges, dans des groupes de discussion. Donc ça peut intéresser les collectivités pour connaître un petit peu ce dont on pense d'elles, mais ça peut aussi, on l'a vu, hein, moi je l'ai appris à travers les élèves, ça peut intéresser des personnes, ça peut intéresser des personnalités, pardon. Ensuite, Safer Road, détecter les anomalies sur la route pour faire une route plus sûre. Et le dernier, c'est du propre pour détecter les déchets. Et on a vu toutes les déclinaisons possibles, que ce soit pour Safer Road ou pour C'est du propre, pour par exemple impliquer les administrés dans une ville, démocratie participative, voilà, impliquer tout un chacun à travers les outils de la ville. Donc voilà les 5 POC de la saison 1 de Qu'est-ce qu'il y a. Donc tu as quand même précisé POC, Proof of Concept, preuve de concept, prototype d'IA, et c'est des choses très très concrètes. Et pour terminer sur la dynamique, en plus le programme localement, il terminait par des restitutions de projets. Je pense à Trappes, on a fait salle comble, plus de 250 personnes. À Grigny, c'était magnifique. À Meaux aussi, on l'a fait là sur une scène de théâtre. À Lens, il y avait du monde de partout. Nantes, on a rempli la salle de la mairie, la salle de mariage. Et du coup, ça crée effectivement de l'émulation dans les territoires, beaucoup d'émotions lors des restitutions locales. Les mamans qui venaient. De l'émotion, des vocations. Des vocations aussi, ouais, et du concret, des mises en relation concrètes. Des mises en relation concrètes. Les petits m'ont fait, les petits, je suis désolé les étudiants, vous êtes comme mes petits frères, mes petites sœurs. Vraiment pour moi, je les connais tous, tu te rends compte, ils sont 100, je les connais tous, leur prénom, leur nom, mais ils m'ont fait chialer. Je savais ce qu'ils allaient présenter, j'avais assisté moi à quelques présentations, mais ils m'ont impressionné. Ils m'ont impressionné, ils ont impressionné et ils se sont impressionnés. J'en ai vu certains comme des petits chatons, tu vois. Vraiment, des petits chatons, ils étaient un peu timides. Non mais je suis sérieux, ils étaient timides. Quand ils parlaient, tu vois, ils avaient une petite voix. Et j'ai vu des tigres et des tigresses sur la scène. Je les ai vus sur LinkedIn, aller poster, être fiers. Je les vois maintenant, beaucoup d'ailleurs, la moitié d'entre eux m'ont dit « Mourad, j'avais pas de compte LinkedIn. » Grâce à ce programme-là, maintenant je me sens légitime. Ouais, et tu vois, c'est de l'empowerment. C'est de l'empowerment, c'est ce fameux mot, l'empowerment. Donner la capacité d'agir, mais par le concret et par un vrai projet. Tu vois. Et pour le coup, moi j'étais jury, j'étais président du jury. J'ai pris une claque, j'ai vraiment... Donc voir ces étudiants, Master 1, Master 2, sublimer le travail qu'on a fait, faire aussi un travail tout autour, qui a tiré sur leurs soft skills, dialoguer avec les collectivités, rechercher les données, réentraîner les modèles, vraiment être soucieux de la qualité de leur intelligence artificielle, et même proposer des fonctionnalités auxquelles on n'avait pas pensé, c'était une grande récompense pour moi. Donc j'ai littéralement, je me suis régalé en fait tout au long des restitutions locales. Et à la fin, on a eu de la baraka. Tu m'as annoncé des trucs de ouf. Ouais, on a eu de la baraka. Mot tiré du latin, baracus, barakis, baracus. Non, plus sérieusement, on a eu de la baraka parce que j'ai l'opportunité de présenter le programme à François Bitouzet, le directeur général, le PDG de Vivatech. Et il me dit, mais ton programme est tue. Amène-moi les jeunes qui pitchent la finale à Vivatech. Vivatech Vivatech Plus gros salaire en Europe sur la tech. Et du coup, ils ont sur la scène centrale, ils ont présenté leur projet devant tous les partenaires, devant tous les grands groupes. Tu vois, c'est the occasion. Et ça ne s'arrête pas là. Les 3 lauréats, ils sont lauréats, il faut bien qu'ils gagnent quelque chose. On a réussi à dealer un très beau partenariat avec les 2 frangins Marmignon Brothers qui ont une expertise, grosse expertise en anglais à la Silicon Valley. Et du coup, les 3 lauréats, ils iront en 2024 à la Silicon Valley. Ils vont pitcher leur projet devant Meta, devant Cisco, Netflix. Et en fait, on est en train d'écrire une histoire de ouf. C'est que peu importe ton origine sociale, ton origine ethnique, que tu as grandi à Trappes, à Grigny, quartier nord de Marseille, ça on s'en moque.
l'histoire que tu peux écrire, c'est l'histoire que tu t'écris, c'est les moyens que tu te donnes. Et c'est en fait comment, voilà, de Grigny, la Grande Borne, jusqu'à la Silicon Valley, de Trappes, de Lens. Déjà à Vivatech, pour moi, c'était incroyable. Mais en plus, être une sorte de vitrine de la French Tech, représenter la France et montrer qu'en France aussi, on peut faire des choses incroyables dans la tech, dans l'IA et surtout dans l'IA applicative. Et c'est vraiment la vision que j'ai, la vision qu'on a, c'est de faire en sorte de faire rayonner le pays à travers le programme Qu'est-ce qu'il y a. Les entreprises, Les collectivités, les partenaires techniques, on vous remercie pour ce super projet. c'était Morad. C'était Rabat. Qu'est-ce qu'il y a? Puis je te remercie aussi. Moi aussi, je te remercie. Je te remercie. C'est gentil ça. Hé, les étudiants, on ne vous a pas oublié. Comment on pourrait vous oublier? Vous nous avez fait confiance, on a grandi ensemble, on a souffert ensemble. Et maintenant, je laisse c'est ce que j'ai dit, je laisse des tigres et des tigresses. Gardez confiance en vous. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Parce qu'on l'a vu, vous l'avez vécu, vous êtes capable de faire des grandes choses. Vous nous avez impressionnés, vous nous avez émus. Donc le monde est à vous, les opportunités s'offrent à vous. On reste en contact, on est ensemble maintenant. Et puis donc la saison 1 se termine. La saison 2, vous restez connectés. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il y a?